Euh, Bonjour ou bonsoir à tous. Bien-aimés, bonsoir, bonjour. Je bénis le Seigneur pour ce petit moment de partage que j'ai eu à cœur de faire pour édifier le peuple de Dieu sur ce que nous avons appris et sur ce que nous vivons en ces jours, parce que il est clair que nous sommes véritablement arrivés à la fin des temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent et réellement, on passe par des moments très compliqués. Et ces moments sont suffisamment compliqués tout simplement parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et dans la vérité que nous devons connaître. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, ces temps-ci, vous avez constaté pour beaucoup, vous le savez, les catholiques et beaucoup d'autres églises fêtent la Pâque et tout ça là. C'est quelque chose qui est un peu, voilà, la mode ces jours-ci. C'est une fête qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je voudrais tout simplement que nous voyions à la lumière des Écritures ce qu'il en est réellement. Alors les deux points que dont je voudrais partager. Le premier point c'est, est-ce que la Pâque se célèbre dimanche? Premier point, est-ce que c'est dimanche que la Pâque se célèbre? Deuxième point, quel jour réellement Jésus-Christ est ressuscité et mort? Et effectivement aussi, est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, prendre un jour pour célébrer la Pâque? Donc, je vais véritablement aller vite. Premièrement, on a pris le passage de Matthieu chapitre 28. Elle lui a dit, mais après le Shabbat, à l'aube d'un jour, à l'aube d'un Shabbat, Myriam Magdalène et l'autre Myriam allaient voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus. Et or, son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, femme, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Vous voyez, la Bible dit que l'ange est venu rouler la pierre. Donc en réalité, il faut qu'on comprenne que si la pierre a été roulée, ce n'était pas pour que Jésus-Christ sorte. Alléluia. Amen. Si la pierre a été roulée, ce n'était pas pour que Jésus-Christ sorte, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Notre Elohim, notre Seigneur et Sauveur, avait déjà un corps incorruptible à la résurrection. Du coup, l'ange a roulé la pierre pour que les disciples qui étaient venus à la tombe puissent témoigner, pour qu'ils puissent avoir la certitude des paroles que Jésus-Christ leur avait dites. Ces paroles qu'il leur avait dites, c'est qu'ils devaient mourir et ressusciter le troisième jour, comme le dit par exemple Matthieu chapitre 16. Si on va un peu chapitre 16 là, chapitre 16, alléluia, voilà, chapitre 16, verset, je crois, 21. Voilà, il dit, dès lors, Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. La Bible dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Et comme on a lu dans Matthieu 28 là, on dit tout simplement que c'est après le Shabbat qu'on est venu constater qu'il est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Ça, c'est d'un. Donc, en réalité, ce n'est pas le dimanche. Parce que les catholiques et beaucoup d'églises vont fêter dimanche prochain là. Ils vont fêter la Pâque. Frères, sœurs, la Pâque ne se célèbre pas le dimanche. La Pâque pour les Juifs, c'était le jour où l'agneau devait être immolé. Allons bien lire dans le livre de Lévitique,
chapitre... Non, Exode, pardon. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Voilà. Exode chapitre 12, verset 11. Vous voyez, Exode chapitre 12, il dit, et vous le mangerez ainsi. Si on recommence un peu plus haut, il dit, ce sera un agneau ou un chevreau, verset 5, hein, ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis et d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Il faut retenir ça, entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu sa tête, des âmes et des entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Aha. Donc la Pâque de Yahweh était une nourriture. Vous le mangerez, c'est la Pâque de Yahweh. Disons bien, vous le mangerez, c'est-à-dire l'agneau ou le chevreau, c'est la Pâque dont la Pâque se mange. Effectivement, c'était un jour de fête. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans Exode 12 là? Le Seigneur est en train de préparer le peuple à sortir parce qu'il l'a déjà délivré. Et il est en train de préparer le peuple à sortir. Et justement, il fallait que le sang puisse couvrir les portes pour que le peuple d'Israël ne vive pas la grande plaie qui devait s'abattre sur l'Égypte, parce que la plaie de la mort devait s'abattre. L'ange de la mort devait passer et il devait tuer tous les premiers-nés. Et il fallait que Israël soit épargné, et c'est le sang qui l'épargne. Mais on parle ici de la Pâque. Donc, quand les Juifs célébraient la Pâque, par exemple, dans Luc, on va lire un peu, Luc, je crois, Luc 4, amen. Non, je crois que c'est Luc 2. Jure-toi Nazareth et tout. Voilà, Luc 2, on va dire, par exemple, que et ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Luc 2, 41. Ils allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc, ils avaient l'habitude d'aller fêter la Pâque tous les ans à Jérusalem. Et c'était une perpétuité. Le Seigneur avait instruit cela, que ce sera la Pâque. Elle sera fêtée à perpétuité. Donc, tous les ans, ils devaient aller fêter la Pâque. Donc, la Pâque que nous on fête aujourd'hui. Alors qu'à Jérusalem, quand il fallait fêter la Pâque, à la Pâque, l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. On l'a lu là-bas dans Exode 12. Entre les deux soirs, l'agneau devait être immolé. Donc la Pâque, c'est le jour où l'agneau devait être immolé. Mais la Pâque que nous fait célébrer là, que les catholiques et les protestants et tout le reste là font célébrer, c'est quelle Pâque, frères et sœurs? Disons-nous un peu les vérités. C'est quelle Pâque? Ils prétendent que Jésus-Christ est mort le vendredi et que ils fêtent la Pâque dimanche. Bien, vous ne voyez pas la contradiction. Vous ne voyez pas la confusion. Mais c'est une confusion comme pas possible. Mais comment est-ce que les gens peuvent confondre et cacher les Écritures à ce niveau-ci? Parce qu'en réalité, les gens lisent la Bible, mais ils ne voient pas. Voilà réellement la vérité. Il ne s'agit pas de la Pâque selon les Juifs, parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Notre salut vient des Juifs. Alors si nous croyons au salut qui vient des Juifs, nous croyons au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là est le Dieu des Juifs. Et c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Les Juifs ont fait comment? Les Juifs célébraient la Pâque, et à la Pâque, ils immolaient l'agneau. Et l'agneau devait donc être immolé quel jour? Bon, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16 là-bas qu'il fallait qu'il soit immolé, qu'il meure et qu'il ressuscite.
On se souvient très bien que Jean-Baptiste, ayant vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau qui devait être immolé, c'est Jésus-Christ. Bon, il a donc été immolé quand? On nous dit encore, Jésus-Christ, l'agneau a été immolé, Jésus-Christ a été immolé vendredi. Mais c'est encore faux. C'est encore faux. Pourquoi? Si on prend les dates selon eux, on va prendre les dates, on va dire, bon, ok, ils disent que Jésus est ressuscité dimanche. Ça encore, c'est faux, selon les Écritures. Parce que prenons un cas. Il y a le passage où Jésus-Christ va dire qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. 3 nuits et 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Jésus-Christ l'a dit. Alors, allons-y. Dimanche à samedi. Bon, disons, on a découvert que Jésus-Christ est ressuscité quel jour? Dimanche matin. Si on commence dimanche matin. Dimanche matin, samedi matin. Ça fait quoi? Ça fait 1 jour. Samedi matin à vendredi matin, ça fait 2 jours. S'ils disent que Jésus-Christ est véritablement a été crucifié vendredi, mais entre vendredi et dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Il a dit 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Je crois que c'est dans Jean là-bas. Jean, je crois chapitre 2. Alors on va chercher. Yeshua chasse les marchands du temple. Comme le Fils de l'homme a été élevé. Voilà, amen. Jean 3, 14. Voilà, il devait être élevé. Oh là là, Seigneur, merci pour ta parole. Quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je cherche le passage où il a dit qu'il devait faire 3 jours, comme Jonas. Bon, on va le chercher rapidement. Faire rapidement une petite recherche là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. On a besoin d'être édifié, Seigneur, dans ta parole. On va chercher à partir de poisson. Voilà. Je crois que là, on pourra facilement trouver 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson avec l'évangile de Yohanan. Dans l'évangile de, je crois que c'est Luc. Non, allez, on va donc chez Marc. Plutôt Matthieu. Alors, je crois que avec Matthieu Jonas, voilà, Matthieu 12, exactement. Matthieu 12, 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Si donc Jésus-Christ dit qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, réellement, si on commence donc les 3 jours et 3 nuits, ça ne peut pas donner à dimanche. Déjà, on a lu dans Matthieu 28 que il est, allons-y voir, revoir le passage là, dans Matthieu 28, on a dit que Jésus-Christ, l'ange est venu rouler la pierre. L'ange, et voilà, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur étant venu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus. Et l'ange, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yeshua qui est été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Donc, il est ressuscité. Et ça, les femmes vont le dimanche matin. Quand ils vont le dimanche matin, c'est justement pour voir.
Et elle constate que Jésus-Christ il est donc mort quel jour? Il est donc mort quel jour? Puisque 3 jours et 3 nuits, ça ne correspond pas ni à vendredi, ni à dimanche. Parce que dimanche, l'ange vient ouvrir la tombe pour qu'il constate. Donc, il est déjà ressuscité. Et vendredi, si véritablement Jésus-Christ est crucifié le vendredi, mais pourquoi est-ce que ça ne donne pas 3 jours et 3 nuits? Puisque dans Matthieu 12, là-bas, il a dit que je dois faire 3 jours et 3 nuits. Si on compte 3 jours et 3 nuits, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, frère, sœur. Ça ne donne pas. Bon, il a été mis au tombeau quel jour? Bon, alors on peut voir dans Marc 15. Marc, alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Marc, où est notre frère Marc, chapitre 15? Alors, vers la fin là, je crois que c'est ça, voilà. Et le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire le jour qui précède un Shabbat. Le jour qui précède un Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller honorable qui attendait aussi le royaume d'Élohim. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Yeshua. Et Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Et ayant fait venir le centenier, il demanda qu'il était mort depuis longtemps. Vous voyez, on dit la préparation. Donc, Jésus-Christ était déjà mort. Jésus-Christ était déjà mort. La Bible dit qu'il a pris le centenier et Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Dans la veille du Shabbat, il était déjà mort. Il s'agit donc de quel Shabbat ici? Dans Jean chapitre 19. Allons un peu dans Jean chapitre 19. Jean 19. 30. Non. 30 là. Voilà. Ok. Quand donc Yeshua eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et ayant brisé la tête, baissé la tête, il rendit l'esprit. Verset 31. Alors les Juifs, afin que les corps ne restent pas sur la croix durant le Shabbat, parce que c'était la préparation, car ce Shabbat-là était un grand jour, demandaient à Pilate qu'on leur brise les jambes et qu'on les enlève. Il y a eu de la précision ici, le grand jour. Parce que dans Lévitique 23, je crois, il y avait plusieurs Shabbats. Allons encore dans Lévitique chapitre 23. Les Shabbats, les fêtes de Yahweh. Il y avait la Pâque. À partir du verset 4, on dit, voici les fêtes solennelles de Yahweh, qui seront les saintes convocations que vous publiez en leur saison. Au premier mois, au 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yahweh. Vous voyez, la Pâque de Yahweh sera entre les deux soirs, le 14e jour. Donc, c'était un jour solennel, la solennité. Donc, Jean chapitre 21, verset 31 nous dit que c'était le grand jour. C'était un grand jour. Donc, le Shabbat, avant lequel Jésus-Christ est mort, c'était le grand jour de Shabbat. Ce n'était pas le Shabbat hebdomadaire. C'était le Shabbat annuel parce que la Pâque était célébrée une fois par an. Et comme elle était célébrée une fois par an, ce jour-là était un grand jour. Comme nous le dit Jean, on vient de le lire, Jean chapitre 19, verset 31. C'était le grand jour. Donc le Shabbat donc, qui précédait, qui était après la mort de Yeshua, c'était le grand jour. Bon, alors, on a donc déjà cette réalité-là. C'était un grand jour, ça veut dire que ce jour pouvait tomber n'importe quand. Il pouvait tomber n'importe. Par contre, le Shabbat hebdomadaire tombait absolument le samedi. Absolument le samedi. Mais le grand jour de Shabbat ne tombait pas toujours ça parce qu'on a dit que c'était le 14e jour du mois. Donc le 14e jour du mois peut tomber cette année c'est un dimanche, il peut tomber cette année c'est un lundi, un mardi, un mercredi. L'année là, le 14e jour du mois là tombait quand? Donc quand on voit, on s'aperçoit que Yeshua a été trouvé, ressuscité le dimanche matin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on va lire Matthieu, non, Marc 16 plutôt. Marc 16. Amen, Seigneur, merci pour ta parole. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 12. Or, après ces choses, il fut manifesté sur une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ceux s'en allaient et portèrent. Donc, il s'est manifesté. Après sa résurrection, il s'est manifesté à ceux qui allaient
voilà, verset 12, ceux qui apportaient de nouvelles aux autres, mais ils ne crurent pas. Après cette chose, il fut manifesté sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Les disciples qui vont à Emmaüs. Et ceux-ci s'en allaient porter aux nouvelles aux autres, mais ils ne les crurent pas. Donc, Jésus-Christ s'est manifesté quel jour? Il est ressuscité quel jour exactement? Si on compte à partir de dimanche, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que Jésus-Christ soit ressuscité le dimanche. Bon, alors, on compte donc. Si il est dit que Jésus-Christ était ressuscité avant, donc il a fait 3 jours, donc ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité dans la nuit de samedi. La nuit de samedi à dimanche. Bon, si on commence dans la nuit de samedi à dimanche, ça veut dire que samedi finit. Voilà, il y a une réalité que je dois encore préciser, c'est que de samedi à 18h à vendredi à 18h, c'est un jour, une nuit. Je ne sais pas si on se comprend. La Bible dit dans Genèse là-bas que quand Dieu créa le ciel et la terre, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Vous avez aussi constaté tout à l'heure, là on lisait quelque part dans Lévitique là-bas, dans Exode, qu'il sera immolé entre les 2 soirs. Même dans Lévitique 23, il sera immolé entre les 2 soirs. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc Jésus-Christ est ressuscité samedi. Ça veut dire quoi? Samedi à 18h jusqu'à vendredi à 18h, c'est le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat hebdomadaire. Ça veut dire de samedi à 18h jusqu'à vendredi à 18h, c'est un jour. Vendredi 18h, jeudi 18h, 2 jours. Jeudi 18h, mercredi 18h. Ça fait 3 jours et 3 nuits. Donc, Jésus-Christ est mort mercredi. Un mercredi que Jésus-Christ est mort à la croix. Et le jeudi, de mercredi 18h à jeudi 18h. Ça fait un jour. De jeudi 18h à vendredi 18h, ça fait 2 jours. De vendredi 18h à samedi 18h, ça fait 3 jours et 3 nuits. Donc la nuit de samedi est passée. Et effectivement, quand les disciples arrivent à la tombe dimanche matin, ils se rendent compte que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Donc, il n'est pas ressuscité un dimanche, jamais, mais au grand, jamais. Il est ressuscité le jour du Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le samedi. Donc, entre vendredi et passé, il a fait 3 jours et 3 nuits. Donc, et la troisième nuit finit samedi à 18h. Donc, samedi à 18h, Jésus était déjà ressuscité. Donc, toute la nuit de samedi, il n'était plus dans la tombe. C'est ce que la Bible dit. Il devait faire 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. La troisième journée finissait, 3 nuits et 3 jours. La troisième journée finissait samedi à 18h. Donc, samedi à 18h, il y a la journée jusqu'à samedi matin et la nuit, samedi, vendredi soir. Vous voyez un peu, non? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça fait 3 jours et 3 nuits. Donc, ce qu'on nous a enseigné là, que Jésus-Christ a été crucifié le vendredi, c'est faux. Qu'il est ressuscité le dimanche, c'est faux encore. C'est entièrement faux. La Bible nous dit clairement les choses. Que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Le 3e jour. Après qu'il soit enterré. Mais on a faussé le jour de sa mort. On a aussi faussé le jour de sa résurrection. Et les gens gobent ça. Bien aimé, nous n'allons pas accepter de continuer de boire ces mauvaises eaux. C'est pour cela que je voulais nous partager ce passage-là. Nous le partager. Il faut qu'on sache que la Bible est claire sur certaines réalités. Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, en qui nous croyons, n'est jamais mort un vendredi. Il n'est jamais ressuscité le dimanche. C'est faux, entièrement faux. Parce que de vendredi à dimanche, ce n'est pas 3 jours. Et Jésus-Christ que nous servons est mort. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et il est ressuscité le 3e jour. Mais ils ont constaté le dimanche. Donc il était déjà ressuscité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.